sommaire de ce journal, l'entreprise française de grande distribution d'équipements de sport Decathlon a inauguré son 4e magasin à Abidjan dans la commune de Cocody. Coupe d'Afrique des Nations et salubrité. Le groupe GI2E présente son dispositif de renforcement. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. L'entreprise française de grande distribution d'équipements de sport et de loisirs Decathlon a inauguré son 4e magasin à Abidjan, dénommé Decathlon Garden Plaza, nom de cette partie de la commune de Cocody. L'objectif est de rapprocher les habitants de la commune de Cocody des produits sportifs. C'est au ministre délégué des Sports et du cadre de vie qu'est revenue la coupure du ruban, inaugurant ainsi le 4e magasin de l'entreprise Decathlon au Garden Plaza. L'inauguration de ce 4e magasin intervient dans un contexte de préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministère se tient à la disposition de Decathlon pour un partenariat fructueux. Silas Metch a profité pour faire son premier achat dans ce nouvel édifice qui propose plusieurs variétés de produits sportifs pour tous les âges. L'importance de la localisation quand on ouvre des magasins, c'est de pouvoir être très très proche de ses habitants. En l'occurrence, nous avons déjà un magasin dans la zone 4 à Marcory. Nous avons un magasin également à Place Palmeraie et un 3e qui est à Yopougon. Il ne manquait plus que de mailler le territoire de Cocody Nord avec la commune d'Angré pour être au plus proche de tous ses habitants sportifs. L'ouverture de ce magasin Decathlon vient matérialiser le concept de l'entreprise qui vise à équiper dans une même surface et au meilleur prix tous les sportifs, du débutant au passionné. Et ce qu'on attend maintenant, c'est les clients. Voilà, nous garantissons une expérience sportive extraordinaire ici à Garden Plaza, non seulement dans le conseil que nous allons donner à nos sportifs, mais également dans le service que nous allons rendre, parce que notre objectif, ce n'est pas que de vendre des produits de sport, nous donnons aussi des conseils. Entreprise leader sur le marché des équipements sportifs, Decathlon regroupe 2 activités, dont la création de produits sportifs et de services innovants en ligne et en magasin. En vue de l'organisation sécuritaire de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire initie un atelier national sur la réponse aux actes criminels ou intentionnels non autorisés impliquant des matières nucléaires et autres matières radioactives sur les lieux principaux et autres emplacements stratégiques de grandes manifestations publiques. L'atelier est cofinancé par le COCAN et l'Agence internationale de l'énergie atomique et ce sont 30 participants qui prennent part aux différentes sessions de formation. Le gouvernement ivoirien, à travers le COCAN, met tous les atouts de son côté pour une Coupe d'Afrique réussie. Le volet sécuritaire étant un point majeur dans l'organisation de cette CAN, un atelier de formation est organisé à l'intention du personnel de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire ARSN, des forces de défense de sécurité et des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, soit un total de 30 participants. Cet atelier, financé par le COCAN avec l'appui technique de l'AIEA, a pour but d'acquérir les connaissances en matière de sécurité nucléaire. À cet effet, le COCAN s'est vu prêter du matériel par l'AIEA pour la surveillance radioactive et tout ce qui est ionisant. Ce matériel, au nombre de 176 équipements d'un coût total de 701 000 €, soit 4 459 millions de francs CFA, ont été mis à la disposition de l'ARSN. Tous les acteurs sont debout. Tous les acteurs, aucun ne dort, parce que jusqu'à la fin de la CAN, nous sommes tous en éveil pour faire en sorte que cette CAN soit une réussite totale sur le plan organisationnel, mais également, surtout, sur le plan sécuritaire. La compétition, mais la sécurité, d'accord, nous tiennent énormément à cœur.
Le succès de cette compétition repose sur la sécurité. La CAN en Côte d'Ivoire est prévue du 13 janvier au 11 février dans 5 villes, dont Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, San Pedro et Abidjan. Vu le nombre de personnes qu'accueillera la Côte d'Ivoire, cet atelier de renforcement des capacités tombe à point nommé pour l'ARSN, le COCAN et l'AUEA qui compte faire de cette Coupe d'Afrique la meilleure des CAN jamais organisée. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupement Ivoire Éco-Environnement a renforcé le dispositif de salubrité de la ville de Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, qui accueillera la CAN 2023. Récemment, le groupement a offert des camions de ramassage de déchets, des machines pour l'entretien et du matériel de nettoyage aux différentes structures en charge de la salubrité à Yamoussoukro pour effectuer le grand ménage de nettoyage avant et pendant la CAN comme l'a exigé le gouvernement. Elles sont venues nombreuses, les structures en charge de la salubrité à Yamoussoukro, pour la réception des engins de la propriété tels que des camions de ramassage des déchets, des machines pour l'entretien et du matériel de nettoyage, des motos, des tasseurs, des camions bernes, des tracteurs qui ont été offerts à la mairie et aux différentes structures en charge de la salubrité par le groupement Ivoire Éco-Environnement GI2E pour la propriété de la ville de Yamoussoukro. Pour le directeur général de GI2E, cette action répond aux exigences de l'État par rapport aux villes qui doivent accueillir la CAN 2023. Nous venons pour renforcer, comme on l'a dit, cérémonie de renforcement du dispositif de salubrité de GI2E. Parce que pour nous, c'est des défis qu'on a relevés, parce que le gouvernement, via le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement, de la salubrité et de l'Agence nationale de gestion des déchets, nous recommande fortement qu'il n'y aura pas de pardon. Un peu d'erreur, une ville qui sera, où on va constater des saletés, ce sera des pénalités. Donc pour cela, nous, GI2E, je pense qu'on s'est pris très tôt pour préparer cette CAN. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition et de renforcer tranquillement nos dispositifs dans les localités où nous sommes. Pour atteindre cet objectif, le GI2E a reçu l'accompagnement et l'appui technique de plusieurs structures. J'essaie donc de les accompagner, de les assister, surtout pour cette CAN-là. Quand le président de GI2E nous en a fait cas, on s'est dit il faudrait qu'on ait ensemble des séances de travail et puis mettre toute une stratégie pour faire en sorte que les engins ne s'arrêtent pas. Un sentiment de satisfaction pour les autorités de la ville de Yamoussoukro. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a organisé un séminaire national de formation et de vulgarisation du droit communautaire en Côte d'Ivoire. Ce séminaire de 3 jours a pour but de renforcer les capacités des participants et d'uniformiser leurs connaissances sur la loi communautaire. Il a été ouvert par le président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire. Le récit de Philippe Zabo. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage. Restant dans la même ligne, nous pouvons dire nul n'est censé ignorer la loi, surtout lorsqu'elle est communautaire. Et pourtant, certaines fois, les interprétations des dépositaires de la loi que sont les magistrats et les avocats divergent, et ce, d'un pays à un autre, mettant à mal tout le système. D'où l'importance de ce séminaire organisé par la Cour de justice de l'UEMOA. C'est une cérémonie d'importance capitale. Le droit communautaire, qui est pratiquement l'orchestre de l'aspect juridique de l'Union économique monétaire ouest-africaine, n'est pas connu de partout le monde. Et ces genres de séminaires de sensibilisation ont leur importance. Nous aurons des échanges et je peux vous dire que le clou des travaux, ce sera le renvoi préjudiciel qui est très très important parce qu'il faut savoir que le juge national est le premier qui doit appliquer la loi communautaire. Et en première et en seconde instance, c'est facultatif, mais au niveau des hautes cours, la saisine de la cour est obligatoire. Pour rappel, la Cour de justice de l'UEMOA est créée par l'article 38 du traité de l'UEMOA. Installée depuis le 27 janvier 1995, elle a pour mission de veiller à l'interprétation et à l'application effective
du droit communautaire dans les 8 États membres de l'UEMOA. Intéressons-nous au secteur du transport. Après 3 jours marqués de 11 panels, 3 sessions et de dizaines d'expositions, l'édition 2023 du FISAT, entendez Forum international et Salon africain du transport, a refermé ses portes là où elle les a ouvertes, au parc des expositions, avec l'espoir d'un transport de demain plus éco-responsable. Une cérémonie de clôture qui a été suivie par un dîner de gala d'au revoir avec à la clé des distinctions. Revoyons tout cela avec Issa Badini et Nicolas Ngwa. Des voitures hybrides, du 100% électriques, des startups à la pointe de l'innovation, mais aussi des panels, 11 au total, et des sessions. La 7e édition du FISAT, Forum international et Salon africain des transports, éteint ici ses dernières bougies. 3 jours d'échanges placés sous le thème modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, durabilité et sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain? 3 jours qui auront permis, selon les organisateurs, de nourrir l'espoir. Pour cette 7e édition, il faut retenir quelque chose de très important, c'est la mobilisation plus que jamais forte de tous les acteurs des transports. Les acteurs africains qui ont décidé de se mettre tous ensemble pour réfléchir, pour sortir des solutions pour le développement de l'Afrique. Des organisateurs satisfaits, une satisfaction partagée également par les acteurs du transport pour qui le FISAT est la tribune idéale. Venus de plusieurs pays d'Afrique, ces différents acteurs ont eu le temps avant de repartir pour décompresser 3 jours d'activité autour de la musique de l'orchestre Kitoko Balamou. Mais aussi des distinctions pour le service rendu, et c'est lors du dîner gala d'au revoir. Il s'est tenu ce mardi 5 décembre la cérémonie d'ouverture du séminaire de formation au métier des 3D, une formation à l'hygiène urbaine et rurale. Cette seconde formation de 3 jours organisée par CSD et Phytotech a pour objectif de persuader le maximum d'acteurs des 3D à s'investir davantage dans la formation, nous disent Diane Kablancan et Doumbia Ayouba. Ce mardi a marqué le coup d'envoi de la 2e édition du séminaire de formation au métier des 3D. Ce séminaire dédié à l'hygiène urbaine et rurale vise à persuader un maximum d'acteurs des 3D de participer à cette opportunité de formation importante tout en sensibilisant et formant les participants aux enjeux de l'hygiène urbaine et rurale. La cérémonie d'ouverture a inauguré 3 jours intensifs de formation. L'enjeu de cette activité, c'est permettre que les professionnels de l'application des pesticides en Côte d'Ivoire se retrouvent, les professionnels de la dératisation, de la déinsectisation, pour renforcer nos capacités. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons dans un domaine qui se modernise de plus en plus. Et c'était important pour nous de nous retrouver, de renforcer nos capacités, d'apprendre aussi les habitudes, les méthodes de travail qui sont appliquées en Europe, parce que de plus en plus nos clients sont sur des standards européens et il était important pour nous de mettre nos connaissances à jour. La première présentation a été marquée par les discours inspirants de représentants de CSD, Phytotech et Formagienne, soulignant l'importance du développement des compétences spécialisées face aux défis actuels. Notons que Phytotech est une entreprise professionnelle spécialisée désinsectisation et désinfection des surfaces, ainsi que dans la création, l'aménagement et l'entretien paysager des locaux. Parlons de prestations de serment dans ce journal. L'équipe du conseil municipal de Cocody, composée d'adjoints au maire, de conseillers municipaux, a prêté serment au tribunal de première instance Abidjan-Plateau. Les nouveaux assermentés au nombre de 57 ont juré remplir efficacement et fidèlement leur mission pour le bien-être des populations. Le récit de Fulgence Canon. Ils sont au total 57 délégataires des attributions du maire de la commune de Cocody
à avoir prêté serment devant l'institution judiciaire. Cet engagement solennel fait désormais des officiers délégués de l'état civil assermentés. Désormais, avec cette responsabilité plus accrue, tous les actes qu'ils poseront et toutes les déclarations qu'ils signeront feront foi de loi. Ils sont appelés à respecter scrupuleusement en la matière les lois et règlements en vigueur, a précisé la représentante du procureur de la République. Et quand vous naissez, il part de votre naissance jusqu'à votre mort. Et ensuite, tous les faits d'état civil, tous les faits qui se produisent dans votre vie, on les appelle des faits d'état civil. Il y a des gens qui sont chargés de gérer cet état civil. Et parmi ceux-là, il y a le maire. Et le maire, ne pouvant pas le faire tout seul, délègue donc certains de ses conseillers en qualité d'officiers d'état civil suppléants. Et ces officiers, la loi dit qu'ils doivent prêter serment. C'est important. Être officier d'état civil par délégation, c'est une affaire sérieuse qui engage la responsabilité individuelle, la responsabilité pénale. Donc cette cérémonie à laquelle vous avez eu l'honneur d'assister tout à l'heure, c'était la prestation de serment. Cette prestation de serment est un acte complémentaire et légal dans l'exécution de leurs tâches. Il est donné délégation d'attribution en matière d'état civil aux conseillers pour la célébration des mariages, la signature des extraits, des copies et bulletins d'état civil, des mentions en marge des différents actes, des certifications de vie et d'entretien, ainsi que la légalisation des signatures. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire a 30 ans. Outre la célébration de ces 3 décennies, c'est à l'occasion pour le SINAMEP-CI de réfléchir sur le chemin parcouru et aussi de jeter les bases d'un avenir radieux et ambitieux pour la médecine libérale en Côte d'Ivoire. Conférences, panels et dîners de gala ont meublé ces 30 ans. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEP-CI, a 30 ans d'existence. Ce trentenaire était l'occasion de célébrer une passion et une détermination inébranlables à défendre la profession de médecin et à l'amélioration de la santé des populations. Outre la célébration, c'était également une occasion pour les médecins de s'instruire, cela à travers des conférences et panels. Des sujets tels que le rôle de l'ONMC dans la lutte contre l'exercice illégal de la médecine, la sécurité des systèmes monétiques, le déploiement de la couverture maladie universelle, le financement des structures privées de santé, la prise en charge de l'hypertension artérielle, ainsi que la place de l'inspection du travail dans le secteur privé de la santé ont été abordés. Le bilan, les acquis sont multiples, on ne peut pas toutes les citer ici. Nous parlerons d'abord des acquis au niveau des barèmes de prestations. Nous parlerons aussi des honoraires qui ont été acquis pour les médecins qui sont en exercice dans le secteur privé. Il y a aussi plusieurs autres acquis, à savoir l'amélioration du plateau technique pour les grandes structures que sont les grandes cliniques telles que la PISAM, le groupe médical du plateau et bien d'autres. Il y a tellement de choses que nous avons pu obtenir comme acquis qu'on ne peut pas véritablement les étaler ici. Les médecins n'étaient pas seuls à se réjouir de leur trentenaire. Ils se sont fait accompagner par différents partenaires et exposants. Créé le 1er février 1993, le SINAMEP-CI est la seule association professionnelle syndicale pour les médecins privés de Côte d'Ivoire. Il est apolitique, laïque et à but non lucratif. Sa vision est d'être une organisation incontournable en matière de gestion des actes, des projets professionnels et de réglementation des établissements privés de santé en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international. L'évaluation conjointe externe de la mise en œuvre des capacités du règlement sanitaire international de l'OMS, organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est tenue récemment à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a marqué le début d'une rencontre de travail visant à évaluer les capacités de préparation, de détection et de réponse aux épidémies. Michel Brou pour le compte-rendu. Ce sont 90 experts techniques et évaluateurs des bureaux techniques régionaux de l'OMS, acteurs et partenaires du domaine sanitaire présents
à l'ouverture de l'atelier d'évaluation conjointe externe des capacités minimales du règlement sanitaire international en Côte d'Ivoire. Durant 5 jours, ces professionnels vont mener des travaux dans 19 domaines prioritaires concernés afin de mesurer la capacité de la Côte d'Ivoire à la riposte face aux menaces épidémiologiques. Les émissaires de l'organisation ont souligné l'importance de cette évaluation pour la Côte d'Ivoire, conformément aux exigences du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le domaine de la sécurité sanitaire, le leadership du gouvernement de la Côte d'Ivoire est plus que jamais visible pour rendre opérationnelle la vision du pays telle qu'inscrite dans le PNDES 2021-2025, à savoir une Côte d'Ivoire dans laquelle la santé et le bien-être des populations sont les plus élevés possibles. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier qui vise à évaluer les capacités de préparation et de réponse de notre pays aux menaces sanitaires selon l'approche Une seule santé. L'atelier d'évaluation conjointe externe des capacités minimales du règlement sanitaire international en Côte d'Ivoire est la deuxième du genre après celle tenue en 2016. Les résultats issus de cet atelier permettront à la Côte d'Ivoire de définir un plan d'action sanitaire sur la période 2023-2027. La caravane du social de la Fondation Lonasi pour l'année 2023 s'est déroulée du 16 au 24 octobre de l'année dans plusieurs régions du pays. Au menu de cette tournée sociale, la remise d'infrastructures socio-éducatives au profit de plusieurs localités du pays. Retour sur les différentes étapes de cette caravane dans cet élément que commente Konina Norgo. Pour l'édition 2023 de la caravane du social, ce sont les villes de Bouna, Kwasi Datekro et Sungassou qui ont été visitées par la Fondation Lonasi. Première étape de cette caravane du social, la ville de Bouna. Ici, c'est une salle multimédia construite et entièrement équipée en matériel informatique de dernière génération qui a été livrée au lycée moderne. Coût de la réalisation, plus de 32 millions de francs CFA. Cap ensuite sur Kwasi Datekro dans le département de Kounfao. Au lycée moderne Essi Amara, c'est un bâtiment de 4 classes équipé en tabac d'une valeur de plus de 38 millions qui a été remis par la Fondation Lonasi. Troisième et dernière étape de cette caravane du social, la ville de Sungassou dans le département de Dinbokro. Là encore, c'est une nouvelle école primaire qui a été remise par la Fondation Lonasi en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Je voudrais également souligner les nombreuses actions de la Fondation Lonasi dans la commune de Dimokro, notamment la réhabilitation de la PMI à Komikro en juin 2023. C'est pourquoi je voudrais, au nom du maire et de l'ensemble de la population, traduire ma reconnaissance à la Lonasi et à M. Draman Koulibaly. Dans un passé récent, nous étions déjà avec cette fondation à Kangrassou, à Lugbo, dans le cadre de la remise d'un château d'eau aux populations du village et également au niveau de la commune de Dimokro pour la réhabilitation d'un groupe scolaire. Je n'oublie pas non plus tous les divers appuis apportés ça et là aux populations pour leur permettre d'améliorer donc leur quotidien, notamment la construction de centres de santé, de dons de matériel didactique et d'engins à 2 et 3 roues. À travers ce don, la Fondation Lonasi poursuit ainsi la mission sociale de la Lonasi qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, je me réjouis de procéder ce jour à la remise des clés de cette école primaire de 3 classes ici à Sungassou. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans la mission de la Fondation Lonasi qui est de contribuer aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire à la lutte contre la pauvreté à travers des investissements dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture sur toute l'étendue du territoire national. La ville de Jacquesville va vibrer au rythme du 24 heures Reggae Festival du 15 au 17 décembre 2023. Organisé chaque année par l'ONG Nglobakan, ce festival, qui sera à sa 10e édition, permettra de collecter des fonds pour la construction d'un centre de formation des jeunes.
Le lancement de cette 10e édition du festival 24 heures reggae a eu lieu récemment à Abidjan en présence de Konina Norgo et Augustin Kra. Le reggae, une musique de lutte et de résistance, est aussi un instrument de développement. La preuve avec le festival 24 heures reggae. Organisé chaque année par l'ONG Nklobakan, ce festival, dont la 10e édition est annoncée du 15 au 17 décembre 2023 à l'héliport de Jacquesville, permet de résoudre des problèmes communautaires. Cette 10e édition, lancée le jeudi 30 novembre, vise justement à mobiliser des fonds pour la construction d'un centre d'accueil et de formation pour les enfants démunis. Aujourd'hui, si on veut construire un centre, c'est pour recueillir ces enfants. On n'a pas voulu faire que de la musique, on a voulu faire cette fois-ci, rajouter le sport. Parce que Bob Marley lui-même, il jouait bien au foot. 25 du niveau de Jacquesville et 10 au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils vont venir de partout affronter. Ils disent qu'eux, ils veulent mettre la pierre à l'édifice, venir soutenir ce mouvement. On doit réaliser ce rêve, construire un centre d'accueil et de formation pour ces enfants. À l'affiche de cette 10e édition du festival 24 heures reggae, des artistes français comme Valérie Tribord, Lethal Guerrier et plusieurs autres artistes reggae de la sous-région. Balades touristiques, tournois de Maracana, concours de karaoké et évidemment des concerts sont les activités inscrites à l'ordre du jour. Parlons sport. La ville de Bouaké a accueilli cette année les festivités marquant la célébration de la journée olympique 2023. Dans la capitale du centre, 19 fédérations sur 23 ont répondu à l'appel du comité national olympique afin de vibrer avec les sportifs. Emmanuel Bonzo. Samedi dernier, Bouaké a été durant une journée la capitale olympique de la Côte d'Ivoire. Une initiative du comité national olympique qui, pour la deuxième année consécutive, a marqué les festivités avec les sportifs de la seconde ville du pays. Tout a commencé par une marche sportive avec en tête du cortège le préfet de région, Thio Fosier. Par la suite, les marcheurs se sont retrouvés au terrain du lycée municipal Djibo Sonkalo pour une séance de fitness. D'une manière générale, le sport en Côte d'Ivoire se porte bien, même au niveau de l'olympisme, même des disciplines olympiques. Vous savez que nous avons déjà 2 disciplines qui sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Donc au niveau du comité national olympique, nous travaillons à faire en sorte que de plus en plus de disciplines olympiques soient qualifiées pour les Jeux de Paris. Et cette journée olympique que nous venons d'organiser à Bouaké a permis à certaines personnes de découvrir certaines disciplines olympiques, de pratiquer même certaines disciplines olympiques. En fait, c'est ça le but de la journée olympique. S'arrêter un jour pour faire la promotion de cet esprit olympique-là, c'est une activité que le ministère en charge des Sports ne peut que saluer et encourager. Cette année, la journée olympique a eu pour parrain le ministre des Transports et maire de Bouaké, Amadou Koné. L'autorité municipale s'est réjouie de la tenue de cette activité dans sa commune, intervenant à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Bouaké doit redevenir le pôle d'attraction sportif. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, l'un de nos plus grands événements sportifs du continent que Bouaké aura le privilège d'accueillir. Je profite de cette tribune pour vous inviter à y prendre votre part. Cette journée a été une occasion de découverte des fédérations olympiques et aussi de démonstration des athlètes, faisant la fierté de la Côte d'Ivoire au niveau continental et international. En image à présent au Burkina Faso, dans une démarche innovante et stratégique, la Banque Atlantique, en partenariat avec la Société financière internationale SFI, a lancé un programme de formation destiné aux dirigeants des très petites et moyennes entreprises. Cette initiative axée sur la gestion financière et l'accès au financement renforce l'engagement de la Banque Atlantique envers la croissance des entreprises burkinabées. Cette collaboration entre la Banque Atlantique et la SFI illustre un engagement profond envers les TPME, acteurs vitaux de l'économie burkinabé.
C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.